Rebecca est un film d'Alfred Hitchcock adapté du roman de Daphné du Maurier. L'histoire suit une jeune femme, interprétée par John Fontaine, qui épouse Maxime de Winter, joué par Laurence Olivier, qui vont emménager dans la somptueuse demeure Manderley. Mais l'ombre de la première épouse décédée de Maxime, Rebecca, plane toujours sur la maison et la vie de la nouvelle Madame de Winter. Des secrets, des mystères et des tensions se dévoilent alors que l'intrigue se développe, révélant une histoire captivante sur la jalousie, les secrets et les conséquences du passé. À propos du film, je vais d'abord vous parler du réalisateur et des acteurs. Alfred Hitchcock, surnommé le maître du suspense, est un réalisateur, producteur et scénariste britannique né en 1899 et décédé en 1980. Il a marqué l'histoire du cinéma avec son style distinctif et ses œuvres emblématiques, devenant l'une des figures les plus influentes de l'industrie cinématographique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut trouver Psychose, Les Oiseaux, Fenêtre sur cour et bien sûr Rebecca. Son talent pour raconter des histoires visuellement captivantes et son sens unique de la mise en scène ont fait de lui une figure légendaire du cinéma. Pour ce qui est des acteurs, nous avons John Fontaine, qui est une actrice américaine née en 1917 et décédée en 2013. Elle est surtout connue pour ses performances dans plusieurs films classiques du cinéma hollywoodien. Fontaine a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Soupçon en 1942, devenant ainsi la première actrice à recevoir cet honneur pour un film dirigé par Alfred Hitchcock. Sa carrière cinématographique s'étend sur plusieurs décennies et inclut des films tels que Jane Eyre, The Constant Nymph et Letter from an Unknown Woman. Pour ce qui est de Laurence Olivier, il est né en 1907 et décédé en 1989. C'était un acteur, réalisateur et producteur britannique connu comme l'une des figures les plus importantes et influentes du théâtre et du cinéma du XXe siècle. Olivier était également un réalisateur accompli et son adaptation de Shakespeare dans les films comme Henri V, Hamlet, qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur et un Oscar du meilleur film, ainsi que Richard III, sont considérés comme des œuvres majeures du cinéma. Afin de mieux comprendre le film, nous allons voir en quoi les ombres du passé et l'héritage laissé par la première femme de Maxime de Winter influencent-ils la vie et les relations des personnages principaux, mettant en lumière les thèmes de la culpabilité, de l'identité et de la manipulation. Tout d'abord, l'influence du passé sur les personnages, cette façon dont les actions et la présence mentale de Rebecca, bien que décédée, continuent à façonner les pensées et les actions de Maxime, de la deuxième Madame de Winter et même de Madame Denver. Madame Denver qui est celle qui s'occupe de Manderley et qui était une personne très très proche de Rebecca. Nous allons donc voir une séquence située vers le milieu du film après que Maxime soit parti en voyage d'affaires. Madame de Winter décide donc de visiter les différentes chambres, dont celle de Rebecca, que nous allons voir. Do you wish anything, madam? I didn't expect to see you, Mrs. Danvers. I noticed that the window wasn't closed, and I came up to see if I could fasten it. Why did you say that? I closed it before I left the room. You opened it yourself, didn't you? You've always wanted to see this room, haven't you, madam? Why did you never ask me to show it to you? I was ready to show it to you every day. It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen. Everything is kept just as Mrs. De Winter liked it. Nothing has been altered since that last night. Come, I'll show you her dressing room. This is where I keep all her clothes. You would like to see them, wouldn't you? Feel this. It was a Christmas present from Mr. De Winter. He was always giving her expensive gifts the whole year round. I keep her underwear on this side. They were made specially for her by the nuns in the convent of St. Clair. I always used to wait up for her, no matter how late. Sometimes she and Mr. De Winter didn't come home until dawn.
While she was undressing, she'd tell me about the party she'd been to. She knew everyone that mattered. Everyone loved her. When she'd finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table. Oh, you've moved her brush, haven't you? There, that's better. Just as she always laid it down. Come on, Danny. Hair drill, she would say. I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time. And then she would say, "Good night, Danny," and step into her bed. I embroidered this case for her myself, and I keep it here always. Cette séquence met donc bien en évidence l'influence persistante du passé sur le présent, la manière dont les objets et les lieux peuvent contenir des souvenirs et des émotions, et comment ces découvertes affectent la perception de la deuxième Madame de Winter vis-à-vis de Rebecca et de sa propre identité. Ces éléments façonnent l'atmosphère et les interactions à Manderley, créant une tension permanente entre le passé et le présent. Le fait que l'influence persistante du passé est toujours sur le présent, il y a aussi cette culpabilité chez Maxime ou même sur les autres personnages par rapport à Rebecca qui impacte leur relation présente et future. Maxime porte le poids écrasant de la culpabilité liée à la mort de Rebecca. Cette culpabilité teinte ses relations, notamment sa relation avec la nouvelle Madame de Winter. Cette culpabilité a également un impact sur d'autres personnages, contribuant à la tension dramatique tout au long du film. Ces impacts contribuent aussi à la construction de l'identité de Madame Winter, qui se lutte pour trouver sa propre identité dans l'ombre écrasante de Rebecca et les efforts de Maxime pour se libérer du passé. Nous pouvons donc voir avec ce plan-ci qu'on a pu voir dans la séquence précédente où on a vraiment l'impression qu'elle se fond dans le mur, qu'elle se fond dans l'ombre. La nouvelle Madame de Winter se sent constamment comparée à Rebecca, on a pu le voir dans cette séquence, surtout par Madame Denver, la gouvernante dévouée à la première épouse. Cette comparaison altère la confiance en soi de la nouvelle Madame de Winter et affecte son lien avec Maxime car elle se sent incapable de remplacer l'image de Rebecca. J'en conclus donc que les ombres du passé et l'héritage de la première femme de Maxime de Winter, Rebecca, ont un impact majeur sur la vie des personnages principaux. L'influence de Rebecca se manifeste à travers la culpabilité omniprésente ressentie par Maxime, l'exploration de l'identité de Madame de Winter et la manipulation orchestrée par ceux qui ont été touchés par Rebecca. Pour moi, Rebecca est une œuvre maîtresse d'Alfred Hitchcock. Célèbre pour sa capacité à créer une tension palpitante, l'atmosphère est envoûtante dès le début, notamment grâce à la manière dont l'ombre de Rebecca, la première femme de Maxime de Winter, plane sur chaque scène. Les décors somptueux de Manderley ajoutent une dimension visuelle magnifique, contrastant avec l'angoisse sous-jacente du mystère entourant la mort de Rebecca. Et puis John Fontaine incarne avec brio la jeune et timide Madame de Winter, capturant parfaitement sa vulnérabilité face à l'ombre menaçante de Rebecca et à la présence dominante de Maxime, interprété par Laurence Olivier, qui porte un lourd fardeau de secret. La dynamique entre les personnages est fascinante, car le spectateur est pris dans un tourbillon d'émotions entre amour, suspicion et tragédie. Cependant, certains pourraient trouver que le rythme du film est un peu lent, je l'ai ressenti aussi, mais cette lenteur contribue à la construction de l'atmosphère angoissante qui fait le charme du film. Donc les rebondissements inattendus dans l'histoire et la tension croissante jusqu'au dénouement en font quand même une œuvre incontournable du suspense et du drame psychologique.